Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau multi-décomplexe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Ah, la rentrée est folle, les médias sont fous, les politiques perdent la tête. Mais où on va? On sait plus où donner de la tête, justement. C'est parti. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis cet été. Ils sont partis en couille surtout. Oh là 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 là! But de la CNews! Je préfère préciser, je maintiens sac. J'habite dans une ville dans laquelle un très grand nombre de femmes se déguisent en Belphégor et ça commence à devenir insupportable. Oh là, Belphégor d'entrée de jeu, beau, mais c'est beau. un ancien chef d'établissement qui compare des jeunes filles en abaya à Belphégor, un fantôme, c'est fou. Et un film, un film. Non, un très mauvais film. Ah bon? Non, ça Ah ouais. c'est pire que Daesh le film. Ah bon? Ah oui, je vous le dis. Oh là là, regardez d'ailleurs l'image de la rentrée scolaire à Stein. Ah, je le savais. Sans parler des élèves barbus, Stéphane. Regardez devant le lycée de Montfermeil, avant-hier. Vous voyez? Oh là là, ah d'accord, ça sort les photos. Ouais. Vous voulez que je vous montre la photo de l'imam de Gennevilliers? Regardez. Incroyable. Ah non, c'est fou. Oh là là, c'est un doublé pour ce faux furieux de proviseur. Maintenant, il est possible qu'un certain nombre de jeunes filles se soient bien tenues ce matin au nom de la taquilla, vous savez, une façon de contourner en quelque sorte l'obligation en mentant. Et voilà. But de la taquilla, ça faisait longtemps. Vous a manqué la taquilla, Philippe? Bah non, mais moi je suis pas très poisson cru, donc... Mais ça, takaki, le poisson cru, la Ah. taquilla, c'est quoi? C'est quoi, Philippe? Oui. C'est quand les musulmans, ils font rien, Oui. mais ils sont quand même suspectés de préparer quelque chose. Regardez, par exemple, D'accord. là, moi, je fais rien. Ouais. Oh là là, vous préparez quelque chose là, je sens le mauvais coup arriver. Bien joué, putain, tu m'as démasqué. Oh là 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 là. Ça fait peur. Ça vient comme ça, Ah ouais. même sans rien faire, hein, c'est des effluves de Daesh. Oh là là, réponse de la SBFM TV. Il peut y avoir des ambiguïtés avec une jeune fille qui viendrait à l'école avec une robe longue comme sur l'exemple de gauche, mais pourquoi pas aussi comme l'exemple de droite. Qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui est une abaya et qui nous permet de connaître la religion de l'étudiante sur ces deux photos? Alors, le ministre a été très clair, je trouve, hier soir dans son intervention. Quand on regarde un ou une élève, à partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, eh bien, c'est clair, puisque la laïcité... Vous êtes en train de dire au faciès? C'est pas au faciès, c'est à la tenue. Putain, ce que j'aime ce pays là, c'est pourtant simple. Si une fille porte une abaya et elle ressemble à Valérie Damido, ça passe. Ah. Si une fille porte une abaya et ressemble à Valérie Damido, Ah. non. Et si une fille est un peu entre les deux, du coup, elle est... Bien joué, ouais. putain, bien Ouais. joué. Ouais. C'est assez simple, Philippe. On attend qu'il y ait de la pluie. Ah, On voit les cheveux, parce que c'est une taquilla du cheveu. Si les cheveux restent lisses, c'est bon. Si ça frise, on t'a démosqué, Rachida. Ah, Faut il- se faire à lisser. ouais, du coup, faut regarder la météo. Quoi. Ah bah oui. Oh là là, doublé de la SS BFM TV. Regardez, tenez, regardez la votre secrétaire écran, d'État. Madame Baquès. Et Et dites-nous si c'est une abaya ou pas, tiens. tenez, regardez ça. Donc ça, c'est, par exemple, là, c'est interdit. C'en est une. À mon avis, oui. Voilà. On va vous en montrer une deuxième. Donc ça, la jeune fille devra l'enlever. Celle-ci. On va pas. À mon avis, non. Voilà, mais vous avez les raison. vues comme ça, Ce n'en à mon est pas avis, une. non. Voilà, ça n'en est pas une. C'est une robe longue, Bien effectivement. sûr. On va vous montrer une troisième photo. Justement, ceci. Vous êtes devant l'école, la jeune fille arrive vêtue de cette manière. Interdit ou autorisé? Je pense que non, mais. Bah effectivement, c'est interdit. dirigeable. C'est incroyable. Ils jouent. c'est fou. Ils sont sur une chaîne d'infos Ouais. et ils jouent à Abaya, Pabaya. Ouais. C'est parti pour Abaya, Pabaya. Regardez, tenez, regardez la votre secrétaire écran, d'État. Madame Baquès. Et Et dites-nous si c'est une abaya ou pas, tiens. tenez, regardez ça. Oui ou non? À mon avis, oui. Voilà. Celle-ci. À mon avis, non. Ceci. Vous êtes devant l'école, la jeune fille arrive vêtue de cette manière. Interdit ou autorisé? Je pense que non, mais. Ouais, ils s'amusent bien. hein. Ouais, c'est super ce jeu. Alors, en même temps, c'est vrai qu'elles sont marrantes vos coutumes du Moyen-Âge, là, avec vos habits de Putain, Jedi. Oh là là, j'ai envie de
Casser ta gueule, heureusement que la CNews vient de marquer un but de folie. D'abord, les médecins préfèrent s'installer généralement à Strasbourg, plus proche. C'est d'abord là, en plus, que les facultés de médecine sont installées. Ensuite, la population locale est plus malade en moyenne qu'ailleurs. Notamment, il y a un nombre de pathologies chroniques qui est plus élevé qu'ailleurs. Et enfin, il y a un manque criant d'attractivité à Mulhouse. Vous avez beaucoup de quartiers pauvres. Et je rappelle, il y a quand même 30% de musulmans à Mulhouse. C'est une ville qui est très largement communautarisée. Et quand vous êtes jeune médecin, que vous voulez vous installer au calme pour y fonder votre famille, sachant que vous exercez en plus un métier difficile et que vous voulez éviter l'insécurité, c'est évidemment pas dans ces quartiers que vous allez vous installer. Oh là, c'est très rare, ça c'est un journaliste scientifico-facho. Ah oui, ouais, c'est technique. Il dit que les médecins ont peur des musulmans. Ah bah oui. C'est vrai ? Non, mais c'est sûr que le musulman est plus dangereux que le sida. Ah, moi je le savais. Oui. Je savais ça. Heureusement, là, il y a un vaccin qui se prépare avec le laboratoire Zemmour et Johnson. Ah oui. Et normalement, ça devrait très très bien se passer. Ah, moi je fréquente plus les Arabes, j'ai peur de choper le truc là. Non. Ah non, me touchez pas, oh là. Non. Oh là 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 là. But de quelqu'un qu'on croyait vraiment disparu. Mais qui ? Messiha. Oh. Si vous voulez, quand on reprend un petit peu le fil rouge de Médine depuis le début, déjà, le nom Médine, c'est quand même une ville sainte de l'islam. Où c'est la deuxième. C'est la deuxième, où justement, on parle souvent du Coran de la Mecque et du Coran de Médine, où justement le prophète a fait ses premières armes au sens propre. Donc le choix du nom Médine n'est pas neutre. Oh là là, mais je croyais que moi jamais il allait revenir après la cagnotte de la honte de cet été. Mais le gars il revient sûr de lui, torse bombé. Oh putain, El Chamo là, c'est une émotion. Il me rappelle Milouz dans Les Simpsons. C'est vrai, il y a un peu de ça. Bon, c'est un but de la main, hein, les arbitres n'ont pas vu. Bon, à l'époque il y avait la main de Dieu, bon là c'est la main du diable. Ah non, mais il dit que Médine a choisi le nom Médine pour des raisons islamisto-mytho quoi. Alors que pas du tout, Médine c'est son vrai prénom. C'est son prénom. Et qu'est-ce qu'il est naze. Mais c'est un champion, les arbitres n'ont rien vu. C'est un vrai champion, il me fait penser un peu à Maradona, El Pibe de Oro. Ah non, c'est plus El Tebe di Oro ou Maradonaz, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. J'aime bien, mais quel niveau. Oh là là, c'est son retour. C'est le ballon d'or de la haine. Je vous demande d'accueillir Zemmour. En 1900, il y a 100 millions d'Africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à 1,5 milliard. Demain, nous serons à 2 milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est parce que j'aime bien le beau jeu, moi, là. Ils sont là tout l'été, ils me laissent lui avec des racistes qui font des 1-2, là. Regardez, lui, il frappe de 30 mètres, mais vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? C'est toujours le meilleur, Il nous donne des chiffres. Les chiffres, tous les jeunes Africains veulent venir en Europe. Tous, tous. Il les a tous interrogés et tous, ils veulent venir. Mais regardez, mais moi, je suis d'accord avec lui. Regardez, on a des images en exclusivité de la préfecture de Bobigny. Regardez. Et ça, c'est un lundi à 9h. Hein, vous imaginez le vendredi où est-ce qu'ils sont? Oh là là. Attendez, excusez. Oui. Oh, on me dit un but de légende de... C'est pas... C'est Mourinho. D'abord, je voudrais féliciter le ministre qui a enfin pris cette décision d'interdiction. Gabriel Attal. Je note d'ailleurs que quand je critiquais monsieur Papendiaï, son prédécesseur, on me disait que j'étais raciste. T'es un putain de champion, toi. Te laisse pas faire avec tes 4000 procès. Mais on est en 2023, il confond les noirs. Mais c'est quel niveau de racisme, ça? Racisme, il était là, il est là. Putain, mais les noirs, faites des efforts. Mais merde, putain. Mettez des numéros. Vous allez chez Decathlon, il y a du flocage, ça doit coûter 15 € maintenant. Mais quel génie, mais putain. Et c'est vrai. Regardez une photo de Papendiaï et Mbappé. Ouais. Mais c'est son portrait craché. Ah oui. Oh là là, mais vraiment des frères jumeaux. Oh là là, mais on dirait 2 gouttes d'eau. Oui, enfin l'eau, c'est clair. Oh là 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 là, but d'une très talentueuse joueuse. La CNews à merci. On aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte toutes les volontés qu'ils ont. Recoloniser. Toutes les volontés. Alors, ça veut dire qu'il faut. Il existe déjà des parts. Véronique, on va d'abord enlever le mot
recolonisé. Il n'est peut-être pas à bon escient. Non seulement il est qui est tellement connoté, c'est bien, oui, qui est tellement connoté que vous me permettrez de le retirer pour vous. Allez, vas-y, allez, qu'est-ce que vous faites? Ferme ta gueule. Stéphane, je t'avais dit que cette chronique, ça allait mal tourner, ça allait les mettre en confiance. D'accord? La colonisation à la télévision française, on est en 2023, tu trouves ça normal? Moi, je vais coloniser sa mère, sa grand-mère, d'accord? Son grand-père, il a dû voler du cacao en Côte d'Ivoire. Stéphane, tu me lâches? Arrêtez. Tu me lâches, Arrêtez. d'accord? Restez ici. Elle a dit recoloniser, d'accord? Oui, il faisait jour, oui. elle était sobre. Oui. Alors imagine où est-ce qu'on sera au mois de décembre. Allez, tu me lâches? Asseyez-vous. Tu me lâches, il était 9h du matin! Voilà, c'est fini pour le multi-décomplexe. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Et je pense qu'on n'a pas fini de se revoir. Voilà, c'est bien Stéphane. Bravo. Et c'était des pilules à quoi que tu m'as donné?